Ho ho ho! Aujourd'hui, nous allons voir en revue la Camry K1000, la dernière hip-hip mécanique de chez Camry. Alors les enfants, est-ce que vous voulez la commander pour Noël? Ah, ça marche bien. Puis vous avez vu, la mère Noël est revenue. Allez, on passe tout de suite en gros plan. Je vous montre comment se compose le kit de la Camry. Et après on voit comment ça va. Allez, à plus. Ho ho ho! C'est parti pour le gros plan. Me voilà, en plan serré. La caisse dans laquelle arrive, enfin le boîtier dans lequel arrive la Camry en fait, qui est un boîtier mousse plutôt résistant, avec l'indication K1000 et le coupon à gratter pour vérifier l'originalité, le fait que ça soit pas une contrefaçon de chez Camry. Il y a de la place. Dedans, on retrouve quoi? Un chargeur. Bon, on va faire rapide. Le chargeur, prise sécurisée française, c'est même pas la peine. Ça rentre pas parce qu'avec le connecteur de masse, c'est pas possible. Donc il faut soit avoir un adaptateur pour pouvoir le mettre, donc un plot, une prise, une rallonge, un petit bloc de rallonge pour pouvoir effectivement brancher cet adaptateur, ce chargeur, excusez-moi. On a deux piles de ce type, des Camry, hop, je me mets dans le bon sens, IMR 18350, 900 mAh, sans téton, hein, de logoté Camry directement. Donc voilà, donc ça il y en a deux. On a un Cliro qui montait sur la pile. Moi je vais pas vous le montrer que ce Cliro, parce que j'ai eu des soucis avec, j'ai changé la mèche, j'ai plus de problème. Mais je préfère la Vapeur sur Carto. J'avais un problème sur la mèche qui était livrée avec, je l'ai changé, et j'ai plus de soucis, il marche très bien. Je vous le montre rapidement. Donc déjà il a un système de pin sur ressort, ça c'est très bien, ça te permet de s'adapter sur n'importe quoi. Hop, système de mèche Vision, hein, Vivinova, classique. Hop. Tank PPMA. Voilà, c'est pas compliqué, ça fonctionne bien. C'est tout ce qu'on lui demande. Et ça fait de la fumée. De la vapeur, excusez-moi. Voilà. Donc ça c'est pour le tank qui est monté dessus. Voilà, la plus belle, mode pipe. Donc moi c'est la configuration dans laquelle j'utilise. Donc le sten en alu. En alu anodisé rouge, parce qu'elle est rouge, voilà. Un DCT tank pour des cartos XL. Et notre batterie. Alors, vous voyez, je l'ouvre comme ça, parce qu'on n'a aucune prise pour l'ouvrir. Une fois qu'elle est un peu sortie, c'est plus facile, mais voilà. La pile était dedans. Et j'ai bien deux piles dans le kit. Hein. Hop, donc voilà. Je vous montre rapidement le switch. Donc le switch est très sympa. La course est très faible. Et elle l'est encore plus quand on met une batterie à téton. J'ai fait passer une 18350 IMR dedans, même dans le bon sens, effectivement. Par contre, vous voyez, le truc vient se mettre dessus et la course, elle est extrêmement courte. Mais ça fonctionne. C'est bien usiné, c'est propre. La prise en main est bien. Le connecteur 510, nickel. Hop, je vais remettre une pile dedans. Ouais, je crois que c'était celle-là. Et il faut l'enclencher. Une fois qu'on l'a enclenché, c'est bon. Puis il faut visser avec la paume de la main. Ça permet d'avoir un meilleur grip. Parce que une fois que c'est vissé, c'est nickel. Il n'y a plus rien qui dépasse. C'est super agréable. Petite astuce. Vous avez un plot là qui est réglable, qui va permettre de régler la course. C'est surtout pour pouvoir monter des cartos par exemple qui sont un peu plus profonds.
Donc moi je le dévisse, je visse mon carreau dessus et je le revisse pour venir faire contact. Et comme ça j'ai mon carreau qui vient faire contact et je suis complètement flush. À savoir qu'il y a des, il y a des entailles sur les côtés de la bague, ce qui permet d'avoir de l'airflow. Hop, on remonte ça et c'est parti, c'est prêt à vaper. Ça fonctionne. Voilà. Petit objet sympa. Donc, on replace en gros plan, enfin en plan large plutôt, et puis je vous montre comment ça vape. Voilà, allez à plus. De retour. Alors j'espère que vous avez été sage pendant le gros plan, hein. Sinon vous n'aurez pas de cadeau, attention. Donc, la pipe Camry, configuration d'origine avec tank Vivinova qui est fourni avec. Donc c'est un tank Vivinova avec une mèche simple, résistance à 2 ohms. Le tank est bien conçu. Maintenant, je ne sais pas si ce système est adapté réellement à la vape sur la pipe, parce qu'il arrive souvent que la pipe soit sèche, enfin que la mèche s'assèche assez rapidement du fait de la position. Vu que la capillarité ne se fait pas forcément bien, du fait que moi les mèches là elles sont situées sur le côté, ça tombe pas nickel. Il faudrait plus qu'il y en ait une en bas. Je vais essayer. Voilà. C'est du liquide en 11 mg, donc c'est très fort pour moi. Vous étonnez pas si je tire un peu la tronche. Mais voilà. Ça marche bien. On est sur des consommables de Vivinova, donc rien n'empêche de changer les mèches, voire même de mettre une mèche à double coil. Parce que pour moi la mèche d'origine n'est pas au top. Sinon le tank fait son taf. On est sur du PPMA. Bon voilà. Clairement de toute façon quand on prend cette pipe là, vu le prix qu'elle est vendue, 59 € le kit complet, dans lequel vous avez la box, le chargeur, 2 piles, etc. Ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Effectivement, le tank, je considère pas que c'est le meilleur tank pour une pipe. La vape sur carton, je la trouve plus adaptée par rapport à la position, la façon dans laquelle on va la tenir, etc. On aura une meilleure hydratation de la bourre sur un carton que sur ce système-là, et moins de risque effectivement de retour de juice en bouche. Parce que quand on vape sur des drip tips qui sont très longs comme ça, sur un sten aussi long, il y a de la condensation qui se fait forcément, et au bout d'un moment, au bout d'une petite heure de vape, etc., on peut prendre des petites gouttelettes de condensation. Donc il faut bien penser à hop, souffler dedans, la nettoyer, hop, c'est reparti, on est tranquille pendant 45 minutes, 1 heure, sans avoir de problème. Le chargeur, comme je vous le montre en gros plan, c'est même pas la peine de pouvoir l'utiliser, à moins d'avoir un adaptateur effectivement pour pouvoir le brancher dans une prise sécurisée. Donc voilà, dans la configuration d'origine ça marche, pas aussi bien que je l'aimerais, mais ça fonctionne comme du Vivinova, clairement. Maintenant je vous montre la configuration que moi j'aime utiliser, et vous allez voir où est l'utilité de cette petite bague. Sur celui d'origine, comme je vous le montre en gros plan, hop, il y a un truc qui ressort, donc ça vient nickel, ça vient super flush. Carto tank DCT Pyrex en mini. Je vais le monter directement dessus, hop. Et je viens le visser grâce à la bague. Hop, c'est complètement flush, il n'y a aucun espace. Je remets ça, et allez c'est parti, on vape. Ça marche nickel. Là ça fait 3 jours que je tourne dessus avec ce système là. Déjà au niveau esthétique
c'est plus joli, enfin je trouve, mais sur quelque chose de plus fin. La prise en main est super agréable, vraiment super agréable, on a quelque chose qui est massif. Moi j'aime bien quand c'est... alors c'est pas extrêmement lourd, mais prendre une vraie pipe, on serait sur des sensations équivalentes. La prise en main est vraiment agréable, comme une vraie pipe. De toute façon, on le voit par rapport à la forme, on a vraiment une forme de pipe. On peut appuyer avec le doigt, on peut appuyer avec le pouce, la tenir comme ça. Clairement, pour le prix qu'elle est vendue, moi c'est la pipe que j'attendais, parce que pour avoir une pipe avec cette sensation de prise en main, avec un système agréable, etc., on était obligé de partir sur des montants dépassant largement les 100 euros. Alors bien sûr avec des essences de bois, etc., vraiment des beaux objets, faire du sur-mesure, hein, quasiment. Voilà, des systèmes comme Creavap, etc., qui fait des très très belles pipes. Là vraiment, pour les amoureux de la pipe, c'est quelque chose qui est je pense, est tout à fait envisageable. Ou les systèmes la jazz comme a David de Nuke Vape, avec des systèmes de kick à l'intérieur, qui permettent en fait d'avoir un système électronique et d'avoir une régulation au niveau de sa vape. Là on est sur un mode 100% méca, tout basique, mais ça marche sans sas. Super agréable. Ça, je peux que le recommander. Pour le prix que ça coûte, la qualité, c'est vraiment très très sympa. Alors il y a plein de couleurs. Je sais que chez Bocalina, ils ont reçu en bleu, en argenté et en rouge. Donc voilà. Il y a d'autres couleurs qui arriveront très certainement, en noir, voilà. Après il y a d'autres couleurs comme le vert, etc., qui sont un peu plus flashy. Mais il y a 5 ou 6 couleurs de disponibles sur la Camry K1000. Très 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 bon produit, et les accus qui sont fournis avec fonctionnent très bien. C'est des bons accus, ils tiennent le coup. Là j'en ai utilisé un dans la journée d'hier. Voilà, il m'a tenu toute la journée, je vais vaper dessus. J'ai pas mal réduit au niveau de la vape, mais ça marche très 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 bien. Donc voilà. Et puis bisous, tendresse, chocolat, mais n'en mangez pas trop, attention. Sinon maman va pas être contente. Allez, à plus, ciao.